On va recap le pied d'aujourd'hui. Aujourd'hui, coming into market open, ok, on était à peu près ici sur Nasdaq. On avait Altamar qui est ici et Ndog qui est ici. Sur IS, on était ici, donc on était en SMT et donc pas True Manipulation, ok. Euh, à l'open, qu'est-ce qui se passe, ok? Puis là, tu sais, juste, moi j'étais down de look pour des shorts, mettons, on continue. Le problème de ça, c'est parce que si, mettons, on trouve un 5 minutes ici, il sera pas de sponsor par rien pendant tout. Fait qu'il va falloir qu'on attende pour un 15 minutes qui s'ouvre. Après ça, on va chercher le N-Dog. Euh, Sinon, je savais qu'il y avait aussi un 30 minutes ici, puis ici. Puis là, j'étais comme, ben, on peut aussi checker pour des longs. Ok? C'est juste que à ce moment-là, tu peux soit prendre le long direct ou attendre pour qu'un gap s'ouvre puis tu prends la continuation. Là, je voulais pas prendre le long direct. Pourquoi? Parce que on n'est pas en true manip et dans le fond, IS est même pas venu prendre ce lot-là. Fait que je comprends, on est dans le gap. Ici, on n'est pas dans le gap. Mais genre, ça aurait été quand même le fun qu'on vienne chercher une true manipulation, genre, cette une heure-là intermediate. Mais non, on vient même pas le prendre. Fait que moi, from there, je suis pas down de long. Là, il y en a, ils vont trouver des longs sur 30 secondes. 30 secondes, tu prends ton long. Genre, t'as une close de merde. Genre, je comprends, t'as plein d'erreurs ici, mais genre. C'est un close de merde. En fait, si tu prends le close, tu le prends ici, tabarnak. Puis si tu le prends ici, tu prends dans le 3 minutes. Puis si tu le prends sur 3 minutes, t'as un close ici. Mais genre, check comment la wick a reject. Je sais pas, c'est sûr j'aurais peut-être pu rentrer sur cette 3 minutes-là, mais genre en même temps, le problème c'est que quand je rentre dans cette 3 minutes-là, on est. Non, on n'est pas. Non, true. J'aurais peut-être pu rentrer sur ce 30 minutes-là. Hey, break-even quand on est dans ce 30 minutes-là. Ce 3 minutes-là, à break-even quand je suis dans ce 30 minutes-là sur IS. Oui, je comprends. Ici sur Nasdaq, oui, genre, je comprends, genre le break-even. Il va rien manipuler, genre, on n'est pas dans un level. Tu sais, le 30 minutes gap, il est ici, sur Nasdaq. Puis oui, genre, on va être en SMT, mais Nasdaq va être dans absolument rien. Fait que pas tant raison, genre, de manipuler, mais en même temps, ici, c'est. Fait que oui, ce SMT-là, il est. On n'a pas de true manipulation ici. De 1, fait que c'est pas le grade key level. On défend quoi? On défend l'all-time high, c'est vrai, mais en même temps, on attaque quoi? On attaque de quoi qui est pas TM, qui est pas True Manipulation. Fait que j'aurais peut-être pu prendre ce 3 minutes-là. Puis dans le fond, j'aurais été break-even à E36. Donc je rentre genre à E36. E35. Je rentre pile quand on hit le 30 minutes. Ce qui est de la merde parce que from there, c'est ça justement qui pourrait nous propulser plus bas. Genre, on a réagi dans l'1 heure. Oui, ici, on va chercher ce key level-là. On vient chercher aucun key level sur Nasdaq. On vient chercher ce key level-là sur IS. On n'a pas True Manipulation. Mais ici, c'est pas True Manipulation. C'est pas True Manipulation. Fait qu'on pourrait juste descendre. Puis surtout, on pourrait juste faire tac, tac. Puis venir chercher le N-Dog qui est plus bas. Fait que, tu sais, tu prends ce 30 secondes-là dégueulasse ou tu prends ce 3 minutes-là qui a un close pitoyable, puis en plus on est déjà dans le 30 minutes.
Fait que là, moi, j'étais down. À ce moment-là, j'étais quand même down de wait pour un 5 minutes qui s'ouvre. Puis je pense que j'aurais été down de le prendre, même s'il y avait le 30 minutes. Genre, je comprends, si je prends pas ces 3 minutes-là ici, je peux pas t'en prendre ces 5 minutes ici parce que on va être dans le 30 minutes gap, ok? Ça, c'est sûr. Je peux comprendre ça. Mais en même temps, si on ouvre de quoi, on ouvre un 5 minutes, puis on le hit, puis qu'on le respecte, je prends pour acquis que ça c'est protégé, ce 5 minutes-là va être protégé, puis on va venir aussi chercher le 30 minutes, aussi sur Nasdaq pour then décider si on veut shutdown ou aller plus haut. Mais on n'a pas eu le 5 minutes. Fait qu'on a eu un 3 minutes, mais moi je l'ai pas vu, ok? Je l'ai pas vu. Fait que j'ai pas tant vu ce 30 secondes-là. J'ai pas tant vu non plus ce 3 minutes-là parce que direct dans ma tête, le fait qu'on n'avait pas été TM ici, ça me faisait peur. Mais ce qu'il faut savoir dans le fond, c'est que TM n'est pas vraiment nécessaire, ok? Ça, faut se le dire. Puis il est surtout pas nécessaire en all-time high, ok? Ça, faut arrêter, là, parce qu'ici, on a manqué 30 secondes puis le 3 minutes. Oui, je les aurais pas pris, mais c'est juste des... non, c'est ça. Après ça, le 3 minutes, je l'ai juste vraiment manqué. Genre, je le checkais pas. Genre, quand j'ai vu le 5 minutes pas créé, je me suis fait comme, ok, you know what, fuck off, man. Et je sais que Ronan, le prix ici, le 3 minutes, a trouvé un long sur 1 minute, n'est pas allé break-even ici parce qu'il disait, ici c'est très patternial, aller break-even ici. Il est allé break-even dans le 5 minutes, mais en même temps, il dit qu'il aurait sûrement pas dû. Mais il y avait quand même, dans le fond, il voyait quand même genre l'SMT ici. Mais si tu vois l'SMT ici sur 30 minutes, big, t'as pas d'entrée là sur ta continuation là, je veux dire. T'es déjà dans le 3 minutes quand on rentre, tu sais, 3 minutes quand tu vois ta continuation sur 3 minutes, tu vois, puis tu vois ton entrée, big, t'es déjà dans le 30 minutes. Je comprends pas pourquoi tu vas être break-even, genre quand on tape le 5 minutes, parce, parce que là t'as aussi peur du 30 minutes sur IS. Genre, ben. I mean, je peux peut-être comprendre. Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait là. Il y a 5 minutes. Il va rentrer genre ici là quand on a tapé le 3 minutes. Puis là, il va aller genre break-even peut-être à 10,44. 10,44, je veux juste voir est-ce qu'on. C'est parce qu'on hit le deuxième 30 minutes. Non, pas du tout. Voilà, ici, genre, je veux dire. Ça aurait été le fun. En fait, c'est parce que je checkais son pied recap, puis il a juste pas vraiment parlé de OK, je prends mon entrée, puis je compte un SMT. On dirait qu'il a pensé juste après son trade. Bon, alright. Moi, pour ma part, je peux expliquer mon trade là. Moi, pour ma part, on est venu hit le 30 minutes, on a créé un 1 heure. Fait que from there, j'ai vu une réaction dans l'1 heure ici. Je me suis dit, on va venir chercher le 1 heure. Tu sais, de 1 heure à 1 heure. Surtout qu'on est vraiment genre bullish. Puis là, j'ai vu cette réaction-là, boum, direct dans la wick. Pack. Dans la wick de 1 heure. Puis quand on voit, là, c'était vraiment beau parce que c'était exactement encroachment de la wick. Puis je suis rentré sur le 3 minutes ici. Je sais que Blake a trouvé un 30 secondes ici. Le problème, c'est que si tu trouves un 30 secondes ici, tu sais, le gars, il rentre genre ici. Je suis d'accord, mais tu rentres en plein dans un 2 minutes puis dans un 3 minutes. Pourquoi t'attends pas juste le 3 minutes? Il aurait dû attendre le fucking 3 minutes puis se faire stop out comme tout le monde, esti tabarnak. Mais en même temps, ici, genre, à ce moment-là, à 10h09, tu sais, genre à 10h09, genre, je suis d'accord, on vient de prendre le deuxième 30 minutes. Puis là, c'est sûr, genre. Là, c'est là que je me suis dit, ok, check. C'est là que je me suis dit, ok, yes,
est en SMT, mais je me suis dit, genre, on est en train de pump vers le all-time high sur IS. Puis si on est pour réagir dans ce 30 minutes-là, on va avoir au moins réagi à cette 1 heure-là. Genre, on va au moins avoir réagi ici. On irait peut-être pas ici, mais on va quand même avoir True Manip pour Den Shutdown, ok? Puis, genre, c'est quand même vraiment bien pensé parce que le trade, il play, genre, au bout genre de la ligne, tu sais. Mais s'il y a juste eu genre un retrace fuck all, puis oui, si j'aurais eu genre ma fucking stop loss à la week, j'aurais été good. Mais Big, Bionic, ce qu'il disait, c'est que c'était quand même un super good trade, ça, mais c'est juste qu'il trade pas les rejections, puis c'est vrai, moi non plus, je les trade pas, genre les rejections, puis. Mais tu sais, Blake aussi, le pire, c'est qu'il l'a pris, genre, ce trade-là. Genre, je veux dire, je trade pas les rejections, le trade est A+, mais faut peut-être quand même pas que je le prenne, parce que c'est pas vraiment, genre, mes key level, tu sais. Mais c'est quand même un good fucking trade, là. Genre, je veux dire, puis en plus, on n'est même pas réagi, genre, from here, puis se faire stop out. Non, 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 non. C'est ça, on a continué le move plus haut. Sur IS, il n'y a même pas eu un gros drawdown. Même pas, genre, dans cette 30 minutes-là, il n'y a même pas eu un gros drawdown. Ici, il y a eu un fucking gros drawdown. Je comprends pas pourquoi, genre. Tu sais, vraiment, genre, c'est une great loss. Je peux vraiment pas être mad sur ce genre de loss-là. Fait que, sur ce genre de loss-là. Fait que je me prends moins 1000, mais c'est vraiment pas si grave. C'est vraiment un good trade. Puis après ça, il n'y a juste plus rien, tu sais. Il y a un gars qui a trouvé un short ici ou un short ici, bref, je sais pas. Mais tu sais, oui, c'est sûr, genre, j'y ai pensé, t'es high resistance contre high resistance parce que t'es venu toucher dans cette 30 minutes-là, mais en même temps, tu viens d'ouvrir une heure. Puis genre, oui, c'est ça, genre, je comprends, IS est plus haut, mais on était juste en train de fucking pump vers l'all-time high. Puis genre, c'est ça, c'est comme que j'explique. Si on aurait réagi dans ces 30 minutes-là, on serait fait complètement stop-out, ça aurait été quand même difficile de croire ça parce que il y a une heure qui est ici. Fait qu'au moins, on vient chercher le 1 heure, on vient chercher le premier 30 minutes, on laisse le deuxième 30 minutes on-field, on a True Manipulation, puis là, on se fait shutdown, tu sais. Mais c'est ça, c'est une great là. Si on peut pas vraiment être mad, c'est juste, c'est pas vraiment notre key level, mais c'est ça, man, je veux dire. Ah, la question que j'ai vraiment, moi, c'est pourquoi tu prends pour acquis quand t'es dans le trade, oh shit, on est en SNT sur IS, fait que je vais aller break-even, mais t'es déjà en SNT quand tu rentres dans ton 3 minutes continuation. Genre, ça, c'est une question qui n'a pas été posée dans son peer recap. Et par contre, la sauce qui a donné dans son peer recap, c'est il y avait une question d'un. Ben c'est ça, True Manipulation est très discrétionnaire. C'est un concept discrétionnaire. T'as pas besoin de tout le temps l'avoir. Ça, c'est la première affaire. Surtout en all-time. Il disait aussi, en all-time, il va avoir des premium retrace. Aussi, ce qu'il a dit comme ça, c'est qu'il y avait un commentaire d'un gars qui disait: Ok, j'ai 75% genre de win rate, mais je suis low frequency trader. Qu'est-ce que je devrais faire? Puis là, ce que Bionic disait, c'est qu'il disait: Ok, ouais, mais dans le fond, là, les low frequency traders, c'est eux qui vont prendre vraiment pas de trade. Ils vont juste attendre pour les A, les trades qui sont parfaits puis que tu es obligé genre de le prendre. Puis qui ont aucun cons. Puis il disait ce qui va se passer, c'est que souvent, il va avoir un petit cons sur un trade qui look vraiment good puis qui a plein genre de pros. Puis un petit cons puis il le prendra pas. Puis dans le fond, il fait juste manquer sur du profit. Parce que, en gros, de ce que j'en genre, de ce que j'en comprends, c'est que ce qu'il dit, c'est que il y a tellement de pros, puis il y a juste un cons, t'es delusional de pas prendre le trade. Genre, t'es delusional de penser que seulement ce un cons-là va faire chier le trade. Fait il disait, c'est ça, il disait genre hier, 30 secondes qui est ici. Oups, oh non, oh non, oh non, fuck. Il disait hier, genre. Il disait hier, le 2 minutes ici, c'est juste le close, tu sais. Mais genre, on s'en fout. Le trade est super beau. Puis après ça,
30 secondes ici, puis là, oui, ça tombe en, en perte, mais c'est pas ça le principe, là. On check pas comme le résultat, euh, on fait juste checker la manière ou genre le chemin. Puis ici, oui, ça prend 5-6 candles, mais c'est la seule affaire qui est bad, genre dans le trade. Le reste est tout good. Fait qu'il faut checker pros and cons, puis il faut voir, ok, il y a des pros, puis il y a des cons. Puis mes trades vont malheureusement avoir des fois des cons, mais il faut juste qu'ils soient vraiment moins importants en termes de qualité et de quantité versus mes pros. Fait que je peux avoir genre quelques cons, mais si sont tous genre lower time frame, we don't give a fuck. Je peux peut-être avoir. Euh, c'est ça, fait que oui, on va avoir des cons, mais tant qu'ils sont pas genre importants en termes de quantité ou en termes de qualité. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que et genre, c'est normal aussi que je prends un peu moins de trade parce que je suis en train de, genre d'apprendre. Puis il y a des concepts que je connais pas toutes. Puis je suis pas sûr d'exécuter sur ces concepts-là. Fait que j'attends qu'ils postent. Comme mettons, genre le all-timer. Ok, là maintenant, je sais, je peux prendre genre des trades genre quand je suis sur Nasdaq. Fait que oui, je comprends. Puis quand je suis sur Nasdaq, puis que j'ai pas genre de dole. J'ai juste besoin d'avoir genre du low time frame dole. Du low time frame genre lower sense. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris hier. Fait que oui, hier, j'ai pas tradé. Parce que je connaissais pas vraiment genre ça. Fait que oui, tu peux dire, oh, manque de confiance. Ouais, mais c'est parce que. Manque de confiance parce que je connaissais pas le fucking setup. Fait que oui, je comprends. Genre, des fois, tu vas avoir des low frequency traders qui sont juste pas confiants. Puis qui sont juste genre trop parfaits. Oui, c'est peut-être moi, mais en même temps, au départ, t'es low frequency parce que tu veux pas prendre des trades que genre tu connais pas les concepts pis tout. Tu comprends? Fait que pis ça vient avec le temps. Ça vient juste avec le temps puis l'expérience que là tu vas avoir plus genre de trade parce que t'as plus genre de concepts, je veux dire, je sais pas, tu connais plus genre de sauce, tu sais. Fait que ça, je suis pas stressé, mais oui, faut que je fasse attention par contre parce que je peux voir un monde que je prends pas beaucoup de trade parce que des fois, j'attends juste pour le perfect setup. Fait que c'est ça, faut que je prenne un petit risque. Tu sais, mettons, genre, j'ai un cons. Tu sais, genre, le trade pourra pas être parfait. Je pense que, puis ça, c'est vrai, genre, des fois, faut que je l'avoue, je look pour des perfect trades. Puis ça l'arrivera peut-être genre juste genre une ou deux fois par mois. Fait que c'est ça que j'ai à dire sur mon keep it up pour vrai. On keep it up.